Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour la guidance générale qui concerne nos amis Sagittaires pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on va commencer immédiatement le tirage, la guidance avec le tarot de Marseille pour connaître vos énergies pour ce mois d'octobre, alors aussi les ascendants Sagittaires pour ce mois d'octobre. Allez. Alors, on voit ici, les amis Sagittaires, que pour ce mois d'octobre, vous allez tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. On voit que vous repartez sur de nouvelles bases. On parle ici, c'est vraiment tout ce qui était négatif jusqu'à maintenant, ça va être balayé pour certains et certaines. On voit ici vraiment qu'il y a des déblocages de votre situation. On voit vraiment que vous repartez sur de nouvelles bases. Vraiment, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous convient pas. On parle ici que vous avez fait face à des complications, des choses peut-être qui vous ont illusionné, mais que cette fois, vous êtes prêt et prête à cheminer autrement, peut-être reprendre votre liberté, une nouvelle évolution pour certains et certaines, une nouvelle indépendance pour d'autres. Pourtant, vous avez l'impression en ce moment de toujours lutter pour surmonter les difficultés, et c'est une lutte acharnée que vous avez, qui vous a marqué en tous les cas, puisqu'on voit ici que il y a quelqu'un d'influent en tous les cas qui vous a aidé, qui vous a tendu la main pourtant, quelqu'un qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus mature, une personne qui est vraiment financièrement mais aussi psychologiquement beaucoup plus stable, qui a su vous aider durant cette période difficile. On voit que vous avez dépassé une situation qui ne vous convenait plus. En effet, ici avec ce battleur, on parle de nouveau départ. On voit que cette personne vous a emmené avec plus d'inspiration, plus de sagesse, qu'elle vous a vraiment emmené vers le changement positif, qu'elle vous a aidé à mieux réfléchir, à faire votre choix. Il se peut aussi que pour certains et certaines, que vous ayez trouvé enfin un emploi. On parle d'union aussi, si c'est dans le domaine sentimental, nouveau contrat, nouvelle mutation, etc. Donc c'est ce que je vous souhaite, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Allez. Alors ici, en ce moment, peut-être que vous êtes dans les incertitudes, vous manquez de clarté sur votre situation, vous êtes peut-être en réflexion en ce qui concerne votre avenir professionnel, mais même sentimental. Vous avez besoin peut-être de lâcher prise sur certaines situations. On voit ici qu'il y a quand même un lâcher prise qui va se faire, puisque vous allez sortir de vos situations malsaines, vous allez pouvoir clarifier toute situation, vous allez avancer en tous les cas sur ce que vous voulez. Allez, on commence immédiatement pour vous les Sagittaires. C'est terminé pour vous les incertitudes, c'est terminé pour vous le choix et la décision en ce mois d'octobre. Vous avez pris votre décision. Alors vous avez pris votre décision après un temps de prise de recul aussi, après un temps d'observation pour certains et certaines. On voit ici que peut-être que vous étiez en train d'élaborer un projet. Il se peut aussi que vous étiez, comment dire, dans les papiers. Peut-être vous êtes en train de faire des papiers administratifs importants, ou vous êtes dans une formation, et on voit ici que c'est terminé pour vous cette prise de recul après ce temps d'observation, etc., etc. Donc, on voit ici qu'effectivement, vous rencontrez des problématiques, peut-être parce que une trop grosse autorité face à vous, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'abus aussi, une certaine fragilité, ou peut-être aussi qu'il y a un manque de concrétisation pour certains et certaines, un manque de confiance aussi.
Alors, on va voir ici la finalité, c'est ce qui vous bloque, hein. C'est vous hein, qui vous bloquez, et effectivement, on voit ici que vous avez fait un choix, on voit ici hein, que c'est terminé pour vous les incertitudes avec cet amoureux qui est complètement inversé, puisque vous avez fait votre décision, vous suivez votre voie. Et on vous dit que vous suivez votre voie parce que vous êtes peut-être, pour certains et certaines, encore en formation. Hein, vous êtes peut-être habilité peut-être à un nouveau commencement, que vous êtes en train de faire des papiers importants. En tous les cas, ici, on voit que vous persévérez hein, dans ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez faire. Mais on voit ici hein, que face à vous, alors soit vous avez une petite perte de confiance en vous, qu'il y a un manque de concrétisation, vous êtes quelque peu déstabilisé, vous manquez peut-être aussi de sagesse aussi, ou peut-être autour de vous, vous vous rendez compte que les personnes autour de vous peut-être ne vous font pas confiance aussi, c'est possible aussi. Et c'est ça qui vous déséquilibre. Ici on parle d'opposition aussi et de déséquilibre. Il se peut aussi que vous sentez en échec, vous avez du mal à vous orienter, vous avez du mal à vous stabiliser. C'est ce qui vous bloque ici. On vous dit effectivement, vous avez ce sentiment-là. On voit ici que vos projets peut-être sont ralentis, que vous avez l'impression de vous disperser aussi, si c'est dans votre domaine professionnel, mais même aussi dans votre domaine sentimental. On voit ici que vous avez du mal peut-être à la réflexion, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vraiment faire votre choix, vous avez peur peut-être aussi, pour certains et certaines, à l'erreur. Allez, on va voir tout de suite le centrage ici. Alors, 6 et 7, ça fait 13, 13, 17... 18 et 19, eh bien oui, on vous dit qu'après mûre réflexion, parce que vous sortez de vos indécisions, on voit ici, hein, faites-vous confiance. Moi, c'est ce que j'ai à vous dire, hein, c'est qu'il va falloir vous faire confiance. Les Sagittaires, au final, j'avais la carte du soleil, parce que nous avons donc cette carte du soleil qui nous dit que vous allez pouvoir clarifier votre situation, quelle qu'elle soit, clarification émotionnelle, si c'est dans le domaine sentimental, mais on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a la réussite, il y a le succès, il y a l'évolution. Il faudra que vous fassiez confiance, les Sagittaires. Hein. Ici, on voit ici 19, 20, 21 que effectivement, vous avez peut-être acquis une formation, vous êtes peut-être en observation, en prise de recul, peut-être que vous êtes dans une formation, ou peut-être que vous êtes en apprentissage. Il se peut aussi que vous êtes en train de réaliser des papiers. On vous dit que la réalisation va se faire de toute façon. Ce que vous êtes en train de faire, ça va être le succès. Effectivement, lorsque je lis ces deux cartes, 19... de 23, on voit ici hein, que vous allez savoir faire preuve de compréhension, vous allez approfondir les choses, que cette orientation est bonne pour vous et que vous allez retrouver votre foi en vous. Hein, on voit quand même qu'il y a le succès qui est là. Hein. Et ici, donc, quand je lis ces deux cartes, donc 19, 26, 7, 8, on voit que vous allez trancher les choses. Hein, vous allez faire votre possible de toute façon. On voit qu'il y a quelque chose qui va arriver, hein, qu'il y a un équilibre, hein. On voit il y a la concrétisation des choses qui se fait, qu'il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé sur ce mois d'octobre. Après votre décision, il suffit de vous faire confiance, les Sagittaires. Allez, on va voir ça avec le tarot des Gitans pour votre mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, faites-vous confiance. Hein. Voilà, alors, on vous dit ici, hein, d'être une personne, faire preuve de praticité, de logique, où vous êtes cette personne avec cette reine d'épée qui va savoir trancher, qui va savoir aussi sortir de ses incertitudes. Allez. Pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2023. Alors, effectivement, vous êtes quelque peu déstabilisé. Vous avez peur peut-être de prendre, pour certains et certaines, des décisions hâtives. Là, on voit ici, vous avez peur à l'erreur, vous avez peur de prendre des décisions hâtives, de vous tromper.
Hein, on voit ici avec ce 15 inversé, que si c'est dans le domaine sentimental, que vous êtes peut-être jaloux par rapport ou jalouse par rapport à votre domaine sentimental et que vous avez peur d'avoir fait une erreur, de vous être trompé. On voit ici avec ce 8 d'épée qu'effectivement vous êtes en lutte peut-être contre vous-même aussi, hein, contre vos impulsivités aussi. On ressent ici hein, qu'il y a une espèce de lutte et qu'il y a une espèce de peur aussi peut-être à lâcher prise. Alors on vous invite ici à laisser les choses telles quelles. On vous dit ici avec ce 9 de bâton que effectivement vous n'allez pas manquer de volonté, hein, vous n'allez pas manquer de volonté pour faire face à ce qui vous déstabilise, pour faire face aussi à la fragilité peut-être que vous rencontrez dans votre domaine sentimental, peut-être à l'abus aussi. Et on vous dit ici hein, que vous n'allez pas manquer de volonté parce que vous allez vous orienter autrement, peut-être une nouvelle orientation en ce qui concerne votre domaine professionnel, mais aussi vous allez aller sur des faits beaucoup plus concrets en ce qui concerne votre domaine sentimental. Hein, on voit ici hein, que vous êtes en lutte hein, avec ce 7 de coupe inversé, que vous êtes en méfiance aussi, si c'est dans le domaine sentimental, que vous nourrissez beaucoup de doutes aussi sur votre domaine professionnel, mais on vous dit qu'il n'y a aucune crainte face à cela, puisque il y a un patron sincère pour vous, qui vient vers vous, qui va vous aider, mais il y a aussi le mari, le compagnon qui est là pour vous, qui vous tend la main, qui est comme vous, cette personne sincère, qui est plein d'énergie, plein de créativité, qui vous soutient. Donc faites-vous confiance, les amis. Allez, on va continuer. Alors, pour ce mois d'octobre, je vais donc tirer 16 cartes en tout. 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors ici, effectivement, pour certains et certaines, il y a un manque de compréhension, que vous avez un manque de confiance en vous, mais il se peut aussi que manque de stabilité en ce qui concerne votre projet. On vous dit aussi de faire très attention à toute promesse dérisoire, faites attention à tout ce que vous signez, hein, faites attention à votre projet, en tous les cas, c'est ce qu'on vous demande. Alors, on va commencer immédiatement à dépouiller tout cela. Hop là, défie-toi. Allez, on va commencer par votre première semaine. Alors, pour votre première semaine, effectivement, avec ce soleil inversé, on parle de déséquilibre, on parle de rupture pour certains et certaines, que vous rencontrez des obstacles, peut-être face à un projet, que ça n'évolue pas, on vous dit, ou bien à une signature, hein, peut-être, hein, on vous dit, attention, analysez, soyez prudent, analysez en détail tout ce que l'on vous propose. Si vous êtes déséquilibré, peut-être en rupture, peut-être vous êtes dans une instance de divorce, pour certains et certaines, n'oubliez pas d'analyser en détail tout ce que l'on vous dit ou ce que l'on vous propose. Même si c'est dans le domaine sentimental, que vous êtes des couples, hein, on vous dit qu'effectivement, en ce moment, il n'y a pas peut-être de communication, que vous êtes en situation de blocage. Réfléchissez, s'il vous plaît. Hein, soyez prudents et prudentes. Alors, on commence cette première semaine ainsi. Vous allez analyser donc en détail tout ce que l'on vous propose par rapport à quelque chose qu'on a accepté, puisque ici il y a une très bonne nouvelle qui arrive vers vous pour un nouveau projet. Ici on parle de réussite en ce qui concerne ce projet ou en ce qui concerne le domaine sentimental, peut-être qu'on vous a dit oui ou que vous êtes décidé à être ensemble. En tous les cas, on vous dit ici avec ce 7 d'épée que vous ne manquerez pas de volonté pour avancer, quel que soit le domaine. On voit ici hein, que quand même
Vous allez sortir de vos doutes, de vos méfiances, de vos soupçons, que vraiment vous avez comme une volonté inébranlable pour certains et certaines. Attention toutefois en cette première semaine à certaines imprudences pour certains et certaines. Euh, Peut-être vous allez avoir cette période de haut et de bas. On vous dit de faire attention à tout investissement pour certains, si c'est dans le domaine pécunier. On vous dit aussi de faire attention aussi aux personnes de votre entourage qui risqueraient peut-être de dire ce qu'elles font et qu'elles ne font pas exactement ce qu'elles doivent faire. Si c'est par exemple dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes mal entouré par des mauvais collaborateurs et qui font preuve de passivité par rapport au travail, qui ne font pas les efforts qu'ils font, qui ne s'investissent pas. Donc en tous les cas, on vous indique ici effectivement, dès la première semaine, d'analyser en détail tout ce que l'on vous propose, parce que voilà les risques. Hein. On voit ici qu'il y a le risque peut-être pas d'effort, pas d'investissement, pas de progrès, même si vous avez une volonté inébranlable, même si on vous a dit oui sur un projet, soyez prudent. Allez, on continue. Dans la deuxième semaine, ce qui prédomine ici, c'est que effectivement, on voit ici que vous êtes complètement déséquilibré. On parle aussi que vous avez l'impression de perdre votre temps pour certains et certaines, qu'il y a un manque de solutions pour d'autres, que vous êtes peut-être qu'il y a des projets qui sont vains, qui sont gaspillés. On voit qu'il y a une situation en tous les cas qui bloque et de stagnation. Alors, ici, on vous dit que ça vous provoque, en tous les cas, avec ce 5 d'épée, beaucoup de soucis, que effectivement, vous avez du mal à sortir de cette crise, vous avez des peurs aussi, pour certains et certaines, face à peut-être de la malhonnêteté, de la trahison. En tous les cas, ici, ça provoque, ça vous impacte psychologiquement. Allez, on continue. On vous dit toutefois que vous allez quand même avoir un certain progrès pour certains et certaines avec ce 7 de bâton. Effectivement, il y a une belle évolution qui arrive pour vous parce que on voit quand même que vous allez, on voit juste hein, avec la volonté, hein, nous avons donc la volonté, c'est grâce à votre volonté de toute façon que vous allez débloquer certaines situations. Hein. Vous allez vous montrer, on voit qu'il y a quelque chose vraiment de formidable qui arrive quand même vers vous, puisqu'il y a un déblocage de la situation, que l'arrêt qui a été peut-être momentané, eh bien, on voit ici quand même alors un événement inattendu, quelque chose de génial, peut-être un nouveau programme pour certains et certaines. Alors on vous dit quand même continuez à bien analyser, faites attention aux choix irréfléchis, bien sûr, hein, quel que soit votre programme. Peut-être aussi, si c'est dans le domaine sentimental, on parle de nouvelle union, d'une rencontre favorable. En tous les cas, quelque chose de bon. Allez, on va voir si cette troisième semaine, eh bien effectivement, pour certains et certaines, vous allez concrétiser votre projet. On parle de concrétisation avec cette impératrice, que vous allez élaborer les choses. En tous les cas, il y a le retour de confiance, le retour de foi en soi. On voit ici hein, que vous allez vous montrer ce dont vous êtes capable. Si c'est dans le domaine sentimental, c'est au niveau de la séduction que vous allez plus vous ouvrir. Et si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous allez vous mettre en avant, vous allez dire, bon ben voilà, ce dont je suis capable. Hein. On va mettre en avant ce que vous savez faire. Alors effectivement, vous aurez le sentiment, peut-être c'est dans un nouveau projet ou c'est peut-être dans un nouveau travail que vous aurez ce sentiment de solitude avec ce 4 d'épée, hein, peut-être quelque peu déstabilisé. Le contrat, faites attention à ce que vous signez ici parce qu'ici il y a peut-être un contrat risqué, donc faites très attention à tous les risques qu'il y a dans ce contrat qui pourraient vous déstabiliser. Hein, on voit ici que vous allez quand même vous sentir seul ou sur la réserve. Alors, effectivement, on vous implique ici, on vous dit ici avec ce valet d'épée qu'il va falloir être vigilant face à toute proposition.
peut-être des projets peu fiables, peut-être de l'abus de votre patron, ou faites attention à la nouvelle relation, peut-être nouveaux collaborateurs aussi, c'est dans le domaine sentimental, hein. Bien que vous allez faire preuve de séduction, si c'est dans le domaine sentimental, on voit ici quand même que vous êtes quand même inquiet, inquiète, que vous êtes encore en doute ici et que vous ne manquerez pas de vigilance en tous les cas, hein. On voit ici qu'il y a vraiment vous êtes vraiment vigilant face à vos doutes et à vos incertitudes. Et ça continue, hein, de toute façon, on vous dit avec ce 8 de coupe inversé, que vous ressentez que autour de vous, quelle que soit la problématique, quel que soit le domaine, qu'il y a un manque de détermination. Peut-être vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis de votre désir, de ce que vous voulez faire, ou vis-à-vis de votre domaine sentimental. Alors, dernière semaine, ici, effectivement, manque de détermination et c'est dominant ici avec ce 3 de bâton qui parle plus, manque d'ardeur si c'est dans le domaine sentimental. Vous voyez, ça n'avance pas, il n'y a pas de passion aussi, ou la personne peut être face à vous n'évolue pas comme vous le voulez, ou elle n'avance pas sur le même chemin que vous, qu'elle n'est pas déterminée en tous les cas. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit quand même que la situation continue à être bloquée pour certains et certaines, ou qu'il y a un rendement suffisant pour d'autres, hein. On voit ici, hein, que la négociation peut-être que vous avez faite sur un contrat, ça ne donne pas ce que vous voulez. Allez, on continue ici, donc vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour vous restabiliser ici avec ce 8 de bâton. Effectivement, on parle ici qu'après ce manque de séduction, ce manque d'avancement dans votre couple, cette frustration ici, on voit quand même que vous allez être à la recherche de la reconnaissance, d'un changement rapide et vous allez faire les choses, hein. On voit ici, vous allez repartir, vous n'allez pas manquer de volonté pour repartir sur de nouvelles bases, hein. Donc ici, vous allez faire face aux complications, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit dans votre domaine sentimental ou professionnel. Vous allez vraiment être pour le changement, en tous les cas, rapide, hein, qui soit parfait pour vous. En tous les cas, ici, vous êtes en recherche de stabilité et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez soit suivre les bons conseils d'une personne entre 40 et 60 ans, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être quelqu'un de très proche, mais aussi, ça peut être aussi votre époux, hein, qui pourrait peut-être vous donner le meilleur conseil. En tous les cas, vous allez savoir agir avec fermeté, quelle que soit la préoccupation de ce mois d'octobre. Et au final, eh bien, nous terminons très très bien les Sagittaires, puisque au final, on voit ici que vous ne manquerez pas de détermination et on vous invite à continuer sur cette base parce que vous allez clarifier votre situation, vous allez montrer votre capacité, vous allez aussi, pour certains et certaines, trancher les choses, hein. On parle avec ce battleur de nouveau départ, d'un commencement, que vous allez vraiment faire preuve d'habilité ici, hein. Vous allez sortir de vos erreurs, de tout ce qui vous trouble, de tout ce qui ne vous convient pas, hein. On voit quand même ici qu'il y a vraiment retour de la stabilité. C'est ce que je vous souhaite, les amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Allez, ça se termine bien. Donc, on va continuer avec le tarot de la sorcière, toujours pour vous les Sagittaires, et cette fois dans le domaine sentimental. On va en connaître donc les énergies pour vous. Allez, pour vous, dans le domaine sentimental, pour les Sagittaires, octobre, domaine... Oh. Alors, nous retrouvons donc côté droit de notre soleil, mais aussi pour vous, c'est terminé la solitude. Effectivement, vous allez vous clarifier émotionnellement. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour certains et certaines, une nouvelle évolution. En tout cas, on parle ici de réussite. Alors, avec ce 9 d'eau
Ici, on vous dit que effectivement, il y a eu un certain laisser-aller, peut-être des difficultés, beaucoup d'obstacles, un manque d'ardeur, ou que vous avez dû faire face aussi à certains laisser-aller. On vous dit qu'il y a des choix qui vont être faits pour certains et certaines, que vous allez être un carrefour de décision, justement, pour repartir sur de nouvelles bases, pour sortir de vos blocages, de vos peurs, de vos anxiétés. On voit ici que pour certains et certaines, c'est pour une première relation, mais aussi pour conforter votre relation, hein, si vous êtes un couple. Allez, on continue pour vous, les Sagittaires, toujours domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, pour vous, les Sagittaires. Alors ici, effectivement, avec cette carte qui était inversée pour moi, donc inversée pour vous, il y a un petit manque de réalisation, un manque de profondeur, ou peut-être que vous êtes dans l'inaction pour certains et certaines. Juste derrière, nous avons donc le 8 de feu inversé qui, lui, nous parle qu'effectivement, alors peut-être c'est une relation immature, que vous êtes frustré, ou peut-être aussi vous êtes en rupture. Allez. Alors ici, on voit ici avec ce valet d'air qu'effectivement, il y a du blocage dans votre domaine sentimental. Face à cela, alors vous êtes en état de blocage parce que vous êtes encore trop dans votre passé, pour certains et certaines, que vous avez du mal à retomber sur votre équilibre, à retrouver votre équilibre. En tous les cas ici, avec ce 3 d'air, on vous dit qu'effectivement vous avez beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, c'est ce qui vous bloque, c'est de l'anxiété, peur et tristesse. Mais on vous dit quand même que vous allez vous en sortir, hein, que vous allez sortir de vos mauvaises pulsions, de manque de contrôle aussi pour certains et certaines. On voit ici que vous allez vous sortir de situations malsaines. Et enfin, au final, eh bien, vous allez prendre pour certains et certaines comme une prise de recul, vous êtes en observation, vous allez reprendre confiance en vous, en tous les cas, vous allez avoir foi en cette nouvelle relation. Alors c'est vrai, ici c'est très très noté avec cette force inversée qu'effectivement il y a une inaction, peut-être que vous êtes seul et seul, donc vous êtes dans cette solitude, donc on voit ici hein, que vous avez du mal à clarifier votre situation, et avec ce 8 de feu inversé ici, on voit ici hein, que vraiment pour certains c'est soit c'est immature, soit parce que vous êtes en rupture. Alors ici, nous retrouvons donc notre 6 de terre inversé qui lui nous dit qu'effectivement il y a un manque de lucidité en ce qui concerne votre avenir professionnel, j'allais dire, mais votre avenir sentimental. Allez, pour nos amis célibataires, effectivement, en ce moment, avec ce valet d'air, les célibataires, vous êtes complètement bloqué dans votre situation. Vous avez peur d'avancer pour une nouvelle relation. On voit ici avec ce 10 de terre effectivement que vous êtes encore, vous sortez peut-être d'une rupture difficile, que c'était très très difficile pour vous. En tous les cas, il y a toujours, vous êtes toujours dans le passé, vous avez du mal à avancer pour un futur proche, ou même du mal à être dans votre situation présente. On voit ici qu'effectivement, on vous dit que vous avez beaucoup de peur autour de vous, beaucoup de tristesse aussi, hein, beaucoup de chagrin autour de vous pour certains et certaines, mais on vous dit hein, que vous allez sortir de cette situation malsaine, de tout ce qui vous bloque, et que vous allez repartir, reprendre foi en vous, en tous les cas pour une nouvelle relation. Vous allez savoir faire preuve de plus de sagesse, mais aussi peut-être suivre les conseils d'une personne. En tous les cas, on voit ici hein, avec cette papesse que vous allez vous mettre en recherche pour une nouvelle relation pour certains et certaines.
Si vous venez de vous rencontrer ici avec ce valet d'air inversé, on voit bien que il y a des blocages, peut-être des rendez-vous manqués, que vous manquez, peut-être que vous êtes peut-être timide pour certains et certaines, que vous avez du mal à vous mettre en avant, où on voit ici que ce qui vous bloque aussi avec ce 10 de terre, que vous êtes aussi encore dans une relation du passé, ou que vous avez peur de retrouver ce que vous avez connu dans le passé. On voit ici que ça vous bloque, que ça vous met dans des peurs, ça vous met dans de la tristesse aussi, hein, d'anxiété, vous êtes anxieux, hein, vous êtes timide aussi pour certains et certaines, vous avez du mal à faire le premier pas, vous avez du mal aussi à vous exprimer. En tous les cas, on vous dit qu'avec cette relation, vous allez vous sortir de cette situation qui est malsaine autour de vous. On voit que vous allez faire ce qu'il faut, vous allez reprendre confiance en vous, en tous les cas, vous allez persévérer dans cette voie. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit ici avec ce valet d'air qu'effectivement il y a quelques blocages peut-être sur une idée innovante, sur un projet, ou bien vous avez du mal à avancer, vous avez du mal dans votre domaine professionnel à vous mettre en avant, à avancer sur d'autres idées, que vous manquez peut-être d'avancement aussi, ou bien que vous avez peut-être des peurs aussi, hein, de sortir de votre zone de confort. En tous les cas, ici, on vous dit bien ici qu'effectivement, vous êtes bien dans votre zone de confort, hein. On voit ici, hein, ce que vous avez acquis, vous le gardez pour vous, et on voit que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, hein, parce que ça vous rend anxieux, hein, aussi. Ça vous rend anxieux, peut-être parce que vous avez des peurs, ça vous bloque aussi, peut-être que vous avez peur à les réflexions, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de l'échec pour certains et certaines, mais on voit ici, hein, que vous allez sortir de cette situation qui ne vous convient pas, parce qu'il y a une reprise peut-être de formation pour certains et certaines, vous allez vous remettre à étudier pour d'autres. On voit ici que vous allez reprendre en tous les cas confiance en vous, et on vous y invite à persévérer dans cette voie aussi, hein. La papesse aussi peut représenter aussi le soutien d'une personne. Ça peut être votre épouse ou votre époux aussi, hein, qui est là et qui vous tend la main. Cette personne qui est là, qui est une personne qui est née entre mai et juin, peut-être le soutien d'une maman aussi. En tous les cas, une personne qui s'est fait preuve de sagesse, de maturité, et qui pourrait aussi, par ses observations, vous sortir de cette situation qui vous bloque. En tous les cas, vous ouvrir la voie. C'est ce que je vous souhaite, hein. En tous les cas, pour vous, hein, on vous dit, hein, vous avez vraiment peur ici de prendre des décisions irréfléchies, hein. Vous avez peur, comment ça, d'avoir aucune prise aussi sur votre avenir. Vous aimez bien les Sagittaires, hein, d'avoir une certaine prise pour certains et certaines sur votre avenir, et vous avez peur à tout ça, sortir de votre zone de confort. Allez, si vous êtes en rupture ou que vous êtes en état de divorce, donc on vous dit ici qu'effectivement avec ce valet d'air, vous vous êtes rendu compte, hein, que de toute façon il y a des situations qui bloquent, que ça n'avance pas peut-être dans votre divorce, peut-être que la personne face à vous fait preuve beaucoup de lâcheté, qu'elle ne se présente pas peut-être au rendez-vous qu'il faut, enfin tout, on voit ici c'est assez superficiel, ça n'avance pas, il y a du mal aussi, et aussi peut-être qu'il y a des situations qui bloquent encore pour vous, puisqu'il y a des choses du passé qui bloquent aussi, hein, ce qui fait que votre situation n'avance pas. Alors tout ça, ça vous rend anxieux, anxieuse, hein, ça vous met dans des peurs aussi, dans certaines tristesses aussi. Alors peut-être aussi pour certains et certaines, même si vous êtes en situation de divorce, que vous avez du mal à tourner le dos à votre passé, à repartir sur de nouvelles bases, et ça vous bloque complètement, et ça vous rend très très triste. On vous dit en tous les cas que de cette situation malsaine, alors vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas. On voit que vous avez peur d'avoir fait une erreur pour certains et certaines de ce divorce. On voit aussi que vous avez peur de n'avoir plus aucune maîtrise sur votre avenir sentimental, que vous avez peur peut-être de repartir sur de nouvelles bases.
Alors peut-être que vous allez rechercher aussi l'aide d'une personne, ou qu'il y ait une personne en tous les cas, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui pourrait vous tendre la main et vous aider et vous sortir de cette peur, de cette tristesse, de cet état d'anxiété en tous les cas. Donc ça peut être votre avocat, votre avocate qui va élucider le problème et qui va vous sortir de tout cela. En tous les cas, on voit que vous sortez de votre situation malsaine, mais il se peut aussi que vous allez aussi reprendre confiance toute seule en vous, de toute façon. On voit ici que vous êtes cette personne qui allait reprendre confiance en elle, qui va persévérer en tous les cas dans cette voie. C'est ce que je vous souhaite. Et si vous attendez le retour de l'ex, on voit ici que c'est toujours bloqué, c'est que cette personne de toute façon fait preuve de beaucoup de lâcheté et d'hypocrisie. On voit ici que vous êtes bloqué aussi, c'est vous-même aussi que vous bloquez parce que vous êtes resté dans votre passé, dans votre attente, que vous avez du mal à avancer, que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, que vous avez du mal à vous rééquilibrer, ou aussi vous avez du mal à avancer dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous tromper, encore une fois, pour certains et certaines. Vous avez peur du changement, que la décision soit irréfléchie. On voit ici, vous êtes anxieux, anxieuse de cette nouvelle relation, que vous avez du mal à vous exprimer aussi, que vous avez du mal à vous mettre en avant, d'exprimer vos idées, vous avez du mal en tous les cas pour cette nouvelle relation. On voit ici des peurs, des tristesses, le blocage. Mais on vous dit que vous allez en sortir de cette situation de tristesse, de peur, de blocage, quelle que soit votre situation. On voit qu'il y a une réalisation, il y a quelque chose d'heureux en tous les cas qui arrive vers vous. On voit ici, vous avez peur d'avoir aucune prise sur votre avenir sentimental, mais on vous dit que non, que s'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous, que ça sera positif, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, et on vous invite à persévérer sur cette voie. On vous dit aussi qu'il y a une personne aussi qui pourrait aussi vous aider sur cette voie. Ça peut être une femme beaucoup plus mûre que vous, mais qui a cette aptitude justement à mieux vous conseiller, plus de maturité, plus de confiance en vous. Ça peut être votre maman, en tous les cas une personne très très proche de vous, votre maman, votre papa, voilà. En tous les cas, une personne de confiance aussi, ça peut être aussi une thérapeute. Voilà pour votre domaine sentimental. On va poursuivre donc avec mon petit oracle, ce qu'il a à vous dire de plus pour vous les Sagittaires dans le domaine sentimental. On y va. Hop là. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Alors, nous avons en retour qu'il y a beaucoup de rendez-vous, de sorties, d'entrevues pour certains et certaines, que vous allez retrouver en tous les cas votre équilibre pour d'autres. On parle aussi de retour de l'amour, on parle aussi de soutien familiaux pour certains et certaines. Allez, je ne vais pas lire toutes les cartes. Allez, on y va. Domaine sentimental pour les Sagittaires. Alors, en ce moment, effectivement, vous allez... Alors, côté gauche, ce qui est bien, c'est qu'il y a des opportunités à saisir ici. On parle de belles opportunités, de belles occasions, des possibilités qui arrivent vers vous. Alors, ça peut être une nouvelle entrevue pour certains et certaines. Mettez-le dans votre cas, ou une nouvelle relation pour d'autres. Mais côté gauche, on voit ici qu'il y a des obstacles, que vous rencontrez des obstacles, peut-être que vous avez peur d'une certaine malveillance, peur de la cruauté, ou peut-être que vous allez faire face à certaines malveillances ou cruauté. On vous dit que c'est une relation toute nouvelle pour certains et certaines, qui va prendre son temps, mais que vous êtes impatient aussi pour d'autres, peut-être du retour de la confiance, que vous êtes impatient pour cette nouvelle relation, que vous êtes impatient pour de la stabilité, et que vous allez, en tous les cas, on voit que dans votre domaine sentimental, on vous dit que quand vous retrouverez foi en vous, on parle de quelque chose de passionnel. On parle du retour de l'amour pour certains et certaines. On parle de fougue, d'ébullition. En tous les cas, quelque chose de positif. Allez, on continue.
Ah non, arrêtez de vous tourner. Bah voilà, hein, on vous dit, hein. Ayez foi en vous, l'amour arrive. Voilà ce que j'ai à dire en 2 mots, hein. La foi, l'amour. Allez, c'est ce que je vous souhaite, les Sagittaires. Allez, pour vous, les Sagittaires, en ce qui concerne votre domaine sentimental. Alors, ici, on me parle de l'hiver. Ici, on me parle de, comment ça, de force, de santé, d'énergie. Et ici, on me parle de fécondité. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait savoir? Ben, ça pourrait dire que peut-être, moi ce que je vois ici, c'est que peut-être que pour certains et certaines, vous êtes en attente, vous êtes en train d'essayer d'avoir un enfant. Il se peut aussi que ça parle de cela. Alors que, et cette annonce se fera effectivement au niveau de l'hiver. On voit ici que pour d'autres, on parle plus aussi de nouveaux départs, ce qui fait que ça va vous rééquilibrer en tous les cas dans tous les sens du terme, et ça serait la stabilité, ça serait plus pour l'hiver. Cette carte d'hiver ici nous parle aussi que vous allez avoir un moment de sagesse, de réflexion, pour retrouver votre stabilité pour un nouveau départ. Donc vous le prenez dans votre cas, ici c'est toujours dans le domaine sentimental, effectivement. Effectivement, il y a une prise de sagesse pour, par exemple, pour vous qui êtes en recherche de l'âme sœur, hein. On voit ici que, en tant que célibataire, qu'effectivement, il y a peut-être une heureuse rencontre pour vous qui sera plus pour cet hiver, que vous allez savoir après mûre réflexion, vous ouvrira plus, que vous allez enfin avoir cette heureuse rencontre qui va vous permettre de vous ouvrir. C'est quelque chose de solide en tous les cas qui arrive vers vous pour ce nouveau départ en qui vous pouvez avoir confiance. En tous les cas, on voit ici qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Pour tous les couples, on voit ici qu'il y a une prise de sagesse, il y a une prise de maturité, après mûre réflexion, que vous allez retrouver votre stabilité, que vous allez renforcer les liens pour un nouveau départ. Et ce que je vous ai dit aussi au départ, c'est que pour certains et certaines, il y a peut-être que vous avez l'objectif d'avoir un enfant, que vous êtes sur cette voie, nouveau projet ou nouvel enfant. On voit ici que effectivement que cela va se faire, hein, ça va rééquilibrer le tout. On voit que cela se fait et que l'annonce heureuse se fera plus pour après mûre réflexion, que vous êtes prêt et prête pour élaborer un nouveau départ ou aussi pour avoir un enfant, et que ça va être prêt pour vous pour plus cet hiver, hein. On voit ici que c'est plus pour cet hiver, en tous les cas pour ceux qui le désirent et qui le souhaitent. Bon, les amis Sagittaires, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre 2023 et je vous dis au mois prochain. Au revoir.